Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. Je ne sais pas quel est le moment où vous nous regardez, où vous nous écoutez, mais c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve ici pour partager un petit moment avec mon invité aujourd'hui. J'ai déjà, je vous le dis d'emblée, beaucoup de plaisir à le faire. Ça va être une première parce que s'il ne m'est pas arrivé souvent, pour ne pas dire jamais, d'interviewer un chef. Et quand je vous parle ici de chef, je parle de chef cuisinier. Et imaginez-vous quoi, son nom est Chef Huichef. Chef Huichef, bonjour. Bonjour, Cyril. Merci d'être là. Je suis sûr qu'il y en a qui se demandent, oui, mais c'est quoi ça, Chef Huichef? Alors, je vais commencer par le début. Quel est le vrai nom de Chef Huichef? Le vrai nom de Chef Huichef, c'est Joël Tamboué, originaire du Congo-Kinshasa. La RDC. RDC, le vrai Congo en fait. Ah ok, je ne veux pas me faire une nuit, donc tu vas assumer tes propos. Ouais. D'accord, donc, et puis à Montréal, né à Montréal ou à Montréal petit? Né au Congo-Kinshasa. Je suis venu à Montréal, ça fait maintenant 22 ans. Donc j'ai imprégné un peu la culture québécoise, si je peux le dire. Mais originaire du Congo, je suis né là-bas. Okay. Ouais. Alors, chef, oui, chef, on comprend donc qu'on va parler de cuisine. Ouais. Commençons par le début. Moi, on va garder chef, oui, chef. Hein, on va mettre de côté le, il n'y a pas de souci, le nom. Mais parlons un peu de ce parcours-là. Pourquoi la cuisine? Comment tu tombes là-dedans? En fait, à la base, je n'ai jamais voulu être cuisinier. Comme je le dis souvent, je voulais être avocat, travailler dans le milieu juridique. C'est carrément de... Ouais, mais je me dis que c'est un parallèle, mais je suis quand même resté dans les avocats. Dans la cuisine, je coupe les avocats, même si j'aurais voulu être avocat. Être avocat, ça, elle est bonne. Je reste quand même là. Ouais. Je voulais être dans le milieu du droit, et j'avais manqué ma session en TSIC. Et donc, comme j'avais manqué la session avec mes parents, il fallait que je fasse quelque chose pour ne pas rester à la maison, avoir l'air du paresseux. Donc, j'ai fait la première formation qui m'était à l'esprit, qui était la cuisine. Pourquoi la cuisine? Parce que j'ai un grand frère aussi qui a fait la cuisine. Et je le voyais aller, je me suis dit, bon, ça a l'air à marcher, c'est quelque chose de bien et tout. Donc, je suis allé faire la formation là-bas. Par défaut de pas faire une année sabbatique. Et quand je suis allé là-bas, je suis tombé dans la soupe, je suis imprégné et ça fait 15 ans que je ne peux plus sortir de ce métier. Ok. Ça c'est une très belle histoire. Tu loupes une session de droit, d'études de droit. Et pour ne pas passer du temps, tu vas faire une formation de cuisine juste parce que tu voyais ton frère faire de la cuisine. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, tu es l'un des chefs les plus célèbres de Montréal, au point où on t'appelle aujourd'hui chef Huichef. Alors, moi, parce que je connais aussi des gens dans la cuisine, je sais que c'est souvent comme ça, et qu'on le voit au cinéma aussi pas mal. Je sais que c'est souvent comme ça que répondent les gens dans les cuisines, hein, les grandes cuisines. Exactement. Quand il y a la grande commande, ils répondent à leur chef Huichef. Mais pourquoi avoir pris ce nom, la chef Huichef? Ce nom-là, c'est parti de... je ne peux pas appeler ça une erreur, mais c'est parti du fait que on faisait des gros services au Casino de Montréal, là où j'ai travaillé à ma dernière expérience. Et chaque fois que le chef nous demandait quelque chose, par respect, on disait chef Huichef. Et à force de le dire, après 15 ans, à un moment donné, ça commençait à devenir un peu redondant. Donc, moi, je l'utilisais en farce maintenant, en blaguant. Et je sais que les chefs n'aimaient pas qu'on les appelle chef ou chef, dans mon mentor. Et ça a fait l'effet boomerang vers moi. Comme je l'ai utilisé pour blaguer les gens, ils ont commencé à m'appeler comme ça. Donc, c'est comme l'arroseur arrosé. Ok, donc c'est resté comme ça, chef Huichef. Oui. Alors, revenons maintenant, c'était vraiment pour comprendre d'où venait ce nom-là, mais repartons sur le parcours. Tu vas donc faire tu loupes ta session, tu vas faire ta formation de cuisine, et puis voilà, tu avances.
j'imagine un peu la réaction des parents, de la famille, puisqu'a priori, on t'attendait ailleurs dans le droit. Quand tu dis, voilà, je vais faire la formation, j'ai fait la formation de cuisine, j'adore ça, quelle est leur réaction? Commençons par la famille. En fait, la famille, ce qui a aidé, c'est que mon frère était déjà passé par ce chemin-là. Ok. Donc, il était chef aussi? Oui. Ok. Et c'est même à l'hôtel Delta Montréal, où il était chef, que j'ai fait mon stage là-bas. Donc, le chemin avait déjà été tracé, donc c'était un peu plus facile pour moi que la famille, en sachant qu'à la base, je voulais faire le droit, que je me retrouve en cuisine, c'était un peu facile. Alors là, ça m'intéresse. Si ton frère était déjà chef, toi, tu vas faire une formation, c'est que ça doit sûrement remonter à plus loin, la cuisine chez vous. Est-ce que c'est au niveau des parents, maman? C'est une bonne question parce que au Congo, on avait une boulangerie et on faisait des pains là-bas, des croissants, des trucs comme ça. Donc, la cuisine a toujours eu une place. Ah, mais donc c'est tout depuis le début, alors voilà. C'est depuis tout petit. Et voilà. Qui a cet amour-là pour les Elle a toujours eu une place, mais je n'étais pas amoureux. C'est comme si je connaissais la femme de ma vie sans pourtant la connaître. Je savais c'était qui, mais je l'évitais. Et c'est quand j'ai pris le temps de la connaître que j'ai vu que c'était elle. Parce qu'à la base, les épices, le goût, je le connaissais. Mais je ne l'avais jamais associé avec la cuisine. Donc, avec le temps, quand j'ai commencé avec mes cours de cuisine, et moi, je suis le genre de personne à la base que dès qu'on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, je veux le faire. Donc, et la cuisine, c'est un peu comme ça. Tu as beaucoup d'obstacles, c'est mental, physiquement, intellectuellement. Ça touche toutes les branches. Et comme je suis, dans ma tête, c'est comme si je suis à l'armée. Et j'aime toujours relever des défis. Et c'est quelque chose à chaque fois qui me propulsait. Donc, tu as utilisé un mot là, amoureux. On ne peut pas faire la cuisine sans aimer. Non. Parce que, exemple simple, pourquoi on aime la nourriture de nos parents? C'est parce qu'ils mettent de l'amour. Ils ne sont pas allés à l'école pour ça. Ma mère n'est pas allée à l'école, mais si j'ai le choix d'aller dans un bon restaurant ou de manger la bouffe de maman, je vais chez maman. Parce que l'amour que maman a mis sur ma nourriture n'a pas la même intensité que le chef X. Je ne dis pas que les autres chefs ne mettent pas de l'amour. Ils mettent. Mais celle de ma mère n'a pas les mêmes valeurs. Donc les valeurs, si je peux dire, j'aurais pu dire nutritif, mais on ne parle pas de ça, mais les valeurs de feeling, de sentiment, c'est du toucher. Et moi, je prends vraiment toujours la cuisine comme si c'était un transfert d'amour. Je ne peux pas faire quelque chose si je n'aime pas. Ok. D'accord. Tu fais ta formation ici à Montréal de cuisine, tu l'as fait où? Je l'ai fait à l'école Calixa La Vallée. Si je me rappelle bien, en 2008, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais, tout à fait. C'est un peu loin dans ma tête. J'ai fait la formation là, mais avant de faire la formation, j'étais déjà en cuisine. Sans me dire que j'aurais une carrière là-dedans. J'étais cuisinier, non, j'étais plongeur, j'ai lavé des assiettes dans un restaurant chinois. Et ça, c'est pendant les études de droit, c'est ça? Non, c'est avant. Avant les études de droit. Avant, ouais, au secondaire. Ok. Donc, et dans la cuisine, comme j'ai lavé des assiettes, je voyais les gens en cuisine, puis il y avait une personne qui était lent à mon goût. Je n'étais pas encore cuisinier, mais je savais que si j'aurais ces aptitudes, j'aurais fait 2 fois mieux. Et là, je suis allé voir le chef dans ce temps-là, j'ai demandé, mais est-ce que je peux travailler en cuisine? Il m'a dit non, il faut que tu aies des papiers. Donc, par orgueil et parce que je savais que j'aurais pu faire mieux, je suis allé prendre, c'est une des choses qui m'a motivé. Je suis allé prendre le cours de cuisine et quand je l'ai fini, je suis retourné à cette place-là. Mais je t'entends et je suis en train de me dire finalement, ça n'est pas un accident que tu te retrouves en cuisine. C'est-à-dire, c'est pas vraiment ça fait bien le prétexte de tu as loupé une session, mais ça se voit que c'est depuis le jeune âge, depuis l'enfance, que tu as toujours en fait été attiré par la cuisine. Le chemin était peut-être juste un peu plus long. Et voilà, c'est pour revenir aux propos que j'ai dit avant. C'est comme si j'étais amoureux de quelque chose ou de quelqu'un sans savoir que je finirais ma vie avec. J'aimais la cuisine, mais pas me dire que je ferais une carrière dedans. Et avec le temps,
à force de goûter, tu te crées, tu deviens toi-même un produit. Et j'ai été mariné et je suis le produit de la cuisine maintenant. Cuisine, ok. Alors, chef, oui, chef, on est à Montréal, tu es chef ici, tu as fait ta formation ici. Qui dit Montréal, donc on dit au Québec. Il y a cette image, quand on parle de cuisine occidentale, on pense à la cuisine française, on pense à la cuisine italienne, parfois même on va aller plus loin, allons en Asie, on parle de la cuisine asiatique, on parle très peu de la cuisine québécoise. Mais quand tu fais ta formation ici, tu étudies quelle cuisine? À la base, c'est des chefs français, donc c'est la cuisine française. Donc les bases de cuisine française, les soupes, les sauces, la crème, le beurre, tout le gras en fait. Et ça c'est vraiment à l'école ils vous donnent la base et après tout dépendamment de où tu vas aller travailler, avec cette base là tu peux jongler. Parce qu'avec la base de sachant comment faire des sauces, tu peux aller dans la cuisine asiatique pour faire des sauces Tao et tout. Avec la base, tu peux vraiment tout faire avec cette base-là. Ok. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, ça fait 15 ans, quand on dit chef, oui, chef, tout le monde sait à peu près de qui on parle. Je veux l'entendre de tes propres mots. Qu'est-ce qui fait ton succès? Qu'est-ce qui fait ta particularité? De ma part, ma particularité, je trouve que je prends le temps là où les autres ne prennent pas du temps. Je m'explique. Je mets beaucoup du temps à faire et créer des épices. D'où vient le goût, tu vois. Donc avec le goût, je sais que ça change. Parce que à première vue, tous les protéines sont pareilles. C'est le même poisson, c'est le même poulet. Tout ce qui varie une cuisine d'une autre, c'est vraiment le goût. Donc, la cuisine africaine, le goût est prononcé. La cuisine asiatique, le goût est sucré, acidulé. La cuisine italienne, c'est vraiment le goût qui change le tout. Ok. Et moi, j'ai pu créer un goût qui est ma signature. Que quand tu rentres et que tu sens, tu peux te dire, ça c'est chef ou chef. Ok. Tu mélanges, parce que là on est, les gens nous regardent, d'autres vont nous écouter, mais ils ne voient pas. Hein. Donc on va essayer de leur faire imaginer un peu. Aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, et puis sachant en plus qu'on est dans une phase où on parle beaucoup, je pense à un mot aussi qu'on utilise beaucoup en cuisine, d'authenticité. La cuisine de 8 chefs, c'est quoi? C'est un mélange du Congolais qu'il est, du Québécois en formation, du garçon urbain. Est-ce que c'est ça la cuisine de 8 chefs? Moi, je dirais ma cuisine, c'est un bagage de l'Afrique, en Europe, en Occident et en Amérique. Donc, j'ai mes bases de cuisine africaine, avec nos produits de base. Avec l'expérience que j'ai eue au fil des années, j'ai pu connaître certaines choses de la cuisine asiatique que j'inclus, que j'incorpore dans ma cuisine actuelle. La même chose dans la cuisine italienne, parce que je trouve que la cuisine italienne, c'est une cuisine d'amour. Il y a beaucoup de gestuels, il y a beaucoup de sauces, il y a beaucoup de gras aussi, comme dans la cuisine française. Donc avec tout ça, c'est ce que j'appelle, moi, la cuisine de l'amour. Parce que j'ai pris le meilleur d'après moi, le meilleur de chaque coin qui a pu créer ma fleur. Donc c'est avec cette fleur-là que je vole, je m'exprime, je dessine, je chante ou je cuisine. J'aime bien les images que tu utilises pour parler de ta cuisine, tu chantes et tout ça. Tu as choisi la cuisine gastronomique, Michel. Pourquoi? J'ai choisi la cuisine gastronomique, pourquoi? Parce que c'est une cuisine qui est riche, mais qui n'est pas grosse. Elle est entourée des détails, des petits détails. C'est une cuisine où une bouchée peut avoir 12 particularités, mais en étant petite. Comparativement à la cuisine, si je peux dire, du marché, où on sait que c'est un buffet. Mais la cuisine gastronomique, c'est vraiment une petite assiette, une petite sauce avec plusieurs particularités, une bouchée montée de différentes façons avec tel pétale, avec tel sel de mer de tel coin. Et en bouchée, ça fait une explosion. C'est un voyage, mais pas gros, mais tout petit.
À ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi? Les saveurs, la beauté de l'assiette, qu'est-ce qu'on recherche? Parce que je vais le dire, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. La cuisine gastronomique, on voit l'assiette. Et c'est très souvent une grande assiette. Et puis au milieu, il y a un petit quelque chose. C'est très beau. Hein? Tu ris parce que je suis convaincu que tu l'as déjà entendu. Je vois, c'est très beau. Mais souvent on regarde ça, on se dit, est-ce que, là je parle de moi, hein, est-ce que ça va me rassasier? Est-ce que tout le monde, allez, je vais le dire différemment, est-ce que tout le monde est capable de ressentir tu parlais de ces 1000 saveurs, de ces 1000 goûts que tu mets dans une assiette? Moi, ou alors il y a une éducation. Moi je te dirais que tout le monde peut le ressentir, parce que sans le savoir, en décrivant la cuisine, tu as donné des réponses. Tu m'as dit que c'est très beau, c'est petit, c'est goûteux. Et c'est ça qu'on veut vous donner, en fait. Quand on va dans un restaurant gastronomique, c'est une expérience. On veut vous faire voyager dans un univers. C'est sûr que l'univers, si je peux me permettre, d'une poutine et d'un restaurant 3 étoiles Michelin, c'est pas la même chose. Tout est dans les goûts, dans les détails. On veut vous donner un gros portrait, qui est une grosse assiette, avec une cuisine abstraite ou contemporaine. Et on veut vous donner un tableau que quand vous voyez, parce que la cuisine maintenant c'est 3 étapes. Il faut que ça soit bon, il faut que ça sente bon et il faut que ça goûte bon. Donc, si dans ton visuel tu valides, ton odorat va suivre. Et la dernière coche, c'est le goût. Et si le goût suit, ben, on sait qu'on t'a acquis. D'où vient le fait que, sans le savoir, en posant la question, tu m'as dit, l'assiette est grosse. Nanana, parce que on vous a comblé sans même que vous le sachiez. C'est ça la différence qu'il y a entre la cuisine gastronomique et les autres. Tu vois. À qui s'adresse ta cuisine? Tu cuisines pour qui, chef Huchet? Je parle, on est à Montréal ici. J'enlève un aspect qu'on va aborder parce que tu fais cette cuisine à domicile, qui est aussi une autre particularité. Mais en général, quand tu fais ta cuisine aujourd'hui, elle s'adresse à qui? Sérieusement, sans prétention, ma cuisine, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. En fait, je transmets de l'amour. Je me dis que en donnant de l'amour, je ne peux pas me dire que je vais donner l'amour juste à cette tranche d'âge ou à cette tranche de personnes. L'amour, c'est quelque chose que je dis toujours, c'est à la base de la cuisine. Et si je me dis que je veux faire quelque chose pour quelqu'un, peu importe l'âge, je veux le faire. Peu importe, mais on ne va pas dire peu importe le portefeuille aussi. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'on a cette idée, qui dit gastronomie, dit cher. Sans... Je dis, il n'y a pas de tabou à dire qu'on fait une cuisine chère, peut-être de par la qualité. Est-ce que ta cuisine est chère? Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde? Ma cuisine est abordable. Ok. Je ne dirais pas cher, mais je dirais abordable. Parce que tout dépend des besoins des gens. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu ne vois pas le prix. D'où il y a certaines personnes qui achètent des chaussures à 2000 $, comme il y en a qui vont acheter à 20 $. Tout dépendamment de où est-ce que ta priorité est. Si tu veux vraiment bien manger, je ne pense pas que tu vas te dire que ça va me faire mal. Au moins, cette douleur-là, tu vas finir par te dire que ton ventre était plein. Est-ce que je peux me permettre de dire que tu ne cuisines pas pour nourrir quelqu'un qui a faim, mais plus pour... quelqu'un qui veut savourer? Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que si... C'est là où vient la différence entre faire du grossiste, du buffet, et la cuisine gastronomique, si je peux dire. C'est que si je me dis que je veux faire la nourriture pour toi, je veux te donner une expérience. Je veux te faire un transfert d'amour. Je veux t'amener dans mon monde. Comme ça, à chaque bouchée, tu vas savoir, tu vas me connaître plus. Parce qu'en me parlant, tu as une idée de moi. Mais quand tu manges ma nourriture, tu as plus une idée de tout ce que je t'ai dit. Tu vois? Alors, on va aborder la dernière partie de notre petit entretien qui concerne ta façon de travailler. Chef a un restaurant
Donc on sait, généralement, les chefs, ils ont un restaurant, les gens vont, ils vont manger. Tu as choisi autre chose, c'est de rajouter un autre service, qui est le service à domicile. C'est arrivé quand? Ça a commencé comment? D'où c'est venu? Qui t'a donné cette idée? Le service à domicile, il est venu au début de cette année. On s'entend qu'avec les restrictions du Covid-19, on n'a pas eu le choix d'ajuster beaucoup de choses. Donc, on s'est dit que on peut créer un... En fait, il ne faut pas attendre que le besoin vienne à nous. Il faut créer le besoin. Donc, on a créé ces besoins-là. On s'est mis à découvert. On s'est dit, comme les gens ne peuvent pas venir nous voir, on va aller le voir. On va changer la donne. Parce que si pendant 10 ans, vous êtes venus nous voir, on va inverser les rôles. Et les gens aiment mieux aussi cette facette-là, de se sentir qu'ils sont dans le confort de chez eux, qu'ils ont un chef et qu'ils mangent la même chose qu'ils mangent au restaurant, sans pourtant sortir ou quoi que ce soit. C'est sûr que en termes de prix, c'est pas la même chose, mais c'est une expérience. Donc, ce volet-là marche bien. Il y a le côté livraison aussi qu'on fait. La même nourriture du restaurant, on vous le livre aussi chez vous. Et cet aspect-là marche bien. Donc, côté stratégique, ça a été un bon coup, si je peux me permettre. D'accord. Donc, ça a commencé là avec l'expérience, du moins l'expérience, avec cette Covid-là qui a fait en sorte que les gens commencent à appeler. Exactement. Mais j'ai aussi une autre branche que je fais des mariages. Les services traiteurs et tout. Donc, ça, c'était déjà en développement. Mais avec la restriction de beaucoup de choses, on s'est plus focalisé sur le chef à domicile. Parce qu'on ne peut plus faire les mariages à cause du nombre de personnes et tout. Et comme c'est chef à domicile, on connaît le nombre de personnes. Donc 2, 3, 4 max. Et ça marche bien. Ça marche bien. C'est important qu'on dise ça, que tout le monde peut appeler chef, oui chef, en disant voilà, j'ai un petit événement chez moi, est-ce que c'est possible de venir? Parce que quand on suit, on passe à travers par exemple ton compte Instagram, on voit les personnes que tu as souvent eues comme clients. Je pense ici à des gens comme Serge Ibaka, basketteur international. Je pense à des gens comme NASA. On se dit, bon, chef, oui, chef, c'est plus... Il y a beaucoup de célébrités quand même autour de toi. Oui, mais... non, c'est appréciable. C'est appréciable. Hein? C'est très appréciable, oui. Mais moi, pour éviter... éviter que ça rentre dans ma tête, je n'aime même pas regarder mon Instagram. Je vais vraiment de l'avant. Le but, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, sans pourtant oublier d'où on vient. Les artistes, s'ils ont été là, c'est parce qu'ils ont entendu et ils m'ont fait confiance. Je suis content pour ça. Mais la même façon que je traite les artistes, c'est la même façon que je traite le client qui va peut-être habiter à Montréal ou à Laval. C'est la même chose. Parce que je me dis que un service est un service. Oui, ça on est d'accord. Mais permets-moi d'apprécier le fait que d'avoir ce genre de clientèle, ça prouve quelque part que ce que tu offres leur plaît énormément et puis c'est inspirant pour d'autres. De se dire que voilà, on peut être un jeune qui a la passion de la cuisine et puis qui devient demain je ne dirais pas le cuisinier, mais qui sert plutôt beaucoup de célébrités de ce monde. Ouais, j'ai pas le choix d'accepter, oui. Ça m'aide aussi en me disant que j'ai travaillé fort. Et c'est ça, si je peux me permettre, c'est ça les retombées qui sont venues, tu vois. Parce que une des façons pour savoir si on évolue, c'est de voir qu'est-ce qu'on a acquis avec le temps. Et je te dirais que quand je vois ça me rend fier de ne pas avoir laissé tomber, parce que c'est pas un métier facile. Il y a eu des moments où tu as pensé laisser tomber? Oui. En fait, ma relation avec la cuisine, c'est comme si je sors avec
une belle fille, mais qui est bipolaire. Je m'explique. C'est que je ne sais jamais, je vais l'aimer aujourd'hui et demain, je serai fatigué parce que j'ai trop travaillé. Okay. Mais je l'aime. Et c'est vraiment toujours une question, plus qu'on s'éloigne, plus que je l'aime encore et je reviens. Et c'est ça ma relation que j'ai avec depuis 15 ans. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter aujourd'hui. Je pense que j'ai encore beaucoup d'années. Il y a beaucoup de choses que je réserve qui en découlent de la cuisine. Donc, seul le temps nous le dira. Mais tu imagines bien quand tu me dis ça, je ne peux pas te laisser partir sans nous dire 2-3 choses que justement tu envisages de faire demain ou après-demain. Comment tu vois 8 chefs, 8 chefs dans je ne sais pas, 5-10 ans? Dans 5-10 ans, je vois plusieurs restaurants chef ou chef. C'est la seule indice que je peux donner, parce que ça c'est en Amérique du Nord exclusivement ou non, partout partout partout, parce que je me dis que si je peux donner de l'amour partout, je le ferai. Donc tout dépend de où les portes vont s'ouvrir, mais je ne me vois pas juste à Montréal ou à Ottawa, ou si je peux aller, on va dire, en Chine, je vais aller en Chine. Si je peux aller en Afrique, je vais aller là-bas. Donc, c'est dans 5-10 prochaines années, c'est ça ma vision. Essayer de m'étaler le plus loin possible. On espère en tout cas que ce souhait, ce désir-là va se faire, parce que c'est du travail, mais tu as parlé à plusieurs reprises du mot passion et tout ça, et puis je sais que c'est ça qui est un peu le drive de ce genre de choses. Je veux finir en te demandant, en te posant juste 2 petites questions. Aujourd'hui, le grand frère, quand il te regarde, quel est le regard qu'il porte sur son jeune frère devenu aujourd'hui un grand chef cuisinier à Montréal? Le grand frère est fier. Ok, il est fier de qui je suis devenu. Et comme aussi je prends exemple de lui, c'est sûr que c'est une fierté pour lui. C'est vraiment une fierté. Et je le prends encore comme mon mentor. Chaque fois que j'ai des petites questions ou quoi que ce soit, je l'appelle pour savoir comment ça marche. Est-ce que tu peux m'aider? J'essaie vraiment de garder ce côté-là. Parce que des fois, c'est facile avec les réseaux sociaux, avec le temps où on est maintenant, que le succès monte facilement dans ta tête. Et penser que tu es arrivé à un niveau. Moi, le but que j'essaie d'avoir, c'est d'avoir de l'équilibre. Donc, le plus bas que je me mets, c'est mieux pour moi de me dire que j'ai encore les pieds sur terre. Okay. Donc, je l'appelle toujours, savoir s'il peut m'aider, il va m'aider. Quels sont les 5 ingrédients indispensables dans la cuisine de 8 chefs? Les 5, c'est très simple. Le premier ingrédient, c'est l'amour. Le deuxième, c'est l'amour. Le troisième, c'est l'amour. Le quatrième, c'est l'amour. Et le cinquième, c'est l'amour. Et ceux qu'on achète au marché, les condiments, c'est quoi? Ça, c'est les à côté. Les à côté. Ouais, parce qu'en amour, il y a des petites à côté. Oui. Alors, dans les à côté, au moins 3 à côté qui sont pour toi indispensables. 3 à côté. Oui. Il y a la passion. J'appelle ça le overtime, le deuxième souffle. Parce que c'est pas... c'est comme dans le sport, c'est pas les 45 premières minutes ou les 90 premières minutes qui évaluent si tu es un bon joueur. C'est après. Qu'est-ce que tu fais après quand tu es fatigué et que tu dois travailler? Et c'est là que la drive sort vraiment. Et le dernier, ça serait quoi? Essayer de rester positif. Rester positif. Ouais. Vous avez donc vu que malgré tous mes essais, il n'a pas donné les ingrédients. Donc si vous voulez, et c'est ça la radio, c'est ça la télévision, la vidéo, si vous voulez savoir quels sont ces ingrédients, donc dans la bouche, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est sur tous les réseaux sociaux, Chef 8 Chefs, vous appelez et puis
Soit il vient chez vous, soit vous passez au restaurant, soit c'est de la livraison. Et puis vous allez à ce moment-là goûter véritablement et ressentir ces ingrédients-là. Chef Uchef, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci parce que, je l'ai dit au début, je ne pense pas avoir fait dans ma petite vie plus de 5 interviews de cuisiniers. C'est très difficile parce que, voilà, c'est plutôt du goût, il faut voir les choses, donc c'est pas évident, mais tu nous as transmis ta passion. J'espère aussi que ceux qui ont écouté et nous ont regardé ont aussi vu cette passion-là. Je te souhaite comme on dit, tout le meilleur, et puis nous on va leur dire au revoir, puis on va à côté après pour ce que, il y a pas de problème. Ce que tu as fait, le restaurant à côté, là, juste à côté, là, on va voir ça après. Merci encore, et puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup Cyril pour l'occasion. À la prochaine. Nous on se dit à la prochaine.